Yo, comment va les amis? J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Plutôt pas mal ce casque, non? Bon, comme vous vous en doutez, c'est ce casque Bluetooth qu'on va tester aujourd'hui, le Oki EBP52. Alors Oki, pour certains nombres d'entre vous, ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette marque commercialise en fait des produits qui tournent autour du monde high-tech, que ce soit des casques, des écouteurs, des chargeurs sans fil et j'en passe. La plupart de leurs produits, on peut les retrouver notamment sur le site Amazon et en plus de cela, ils sont très bien notés et en parallèle ont un prix très accessible. C'est pour cela qu'il fallait que je vous teste aujourd'hui cette petite trouvaille. Alors ce joli casque qui se négocie à un peu moins de 40 € et comme on va le voir durant ce test, ce n'est pas son seul atout, donc je vous invite réellement à rester jusqu'au bout. Au passage, si vous ne l'avez pas encore fait les amis, vous savez bien sûr ce qu'il vous reste à faire. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Allez, sur ce, si vous êtes prêts, je vous dis bien sûr, let's go! Alors voilà le packaging dans lequel le casque arrivera. Bon, la marque a pour habitude d'utiliser du carton recyclé et franchement, c'est pas plus mal. En plus, c'est écologique pour l'environnement, donc plutôt cool de leur part. Alors inside, on retrouvera dans un premier temps petite notice pour configurer tout ça, le casque Bluetooth bien sûr, une prise micro USB pour le rechargement, pas de type USB-C, un peu dommage, et un câble audio prise jack si vous souhaitez utiliser le casque en mode filaire. Première impression du casque, honnêtement sur le plan esthétique, design, très bonne impression. Visuellement, il est à la fois sobre et très réussi. Vous avez juste ici un arceau, bon, arceau rembourré en cuir synthétique, plutôt agréable à utiliser. On a bien sûr la possibilité de l'ajuster, de régler tout ça selon la morphologie de chacun. Aucun souci sur ce plan-là. Vous avez ici des coussinets à mémoire de foam, très moelleux, également en cuir synthétique. Les finitions dans l'ensemble, bon, franchement, sont très soignées. Et pour un casque, je le répète encore une fois, à moins de 40 €, c'est plutôt une très bonne surprise sur ce plan-là. Personnellement, moi, je suis assez fan du côté minimaliste dans l'ensemble. Alors, côté connectique, tout se passe du côté de l'oreillette droite. Hop, vous avez la plupart des boutons qui se trouvent juste ici derrière. On va retrouver un bouton de démarrage, les boutons de volume plus, moins. En dessous, la prise micro USB, la prise jack et un micro pour passer vos appels. Bon, côté appairage les amis, pas de très grande difficulté. Le casque possède le Bluetooth 5. Alors, il suffit d'activer votre connexion Bluetooth sur votre smartphone et ensuite vous sélectionnez le casque EP-B52 et le tour est joué. Bon, c'est bien beau tout ça les amis, mais que vaut-il du côté qualité sonore? C'est le plus important. Bon, vous savez sans doute que j'écoute énormément de musique et après avoir passé de nombreuses heures avec lui, dans l'ensemble, j'ai trouvé que ce casque possède un son assez équilibré et on a un niveau de volume qui monte assez haut. On a des basses qui sont bien puissantes, des aigus assez clairs, mais des médiums par contre un poil en retrait, qui sont parfois un peu atténués par les basses. Après, comme je vous dis, franchement, si on met en rapport le prix et la qualité sonore, ce casque est tout bonnement une réussite. Côté isolation sonore, c'est plutôt pas mal aussi. Et ce qui est cool, c'est que la latence est très peu perceptible lorsque vous allez regarder par exemple vos séries et vos films. Ça, c'est également un bon point. Lorsque maintenant vous allez passer vos appels avec ce casque, le micro se fait bien entendre par votre interlocuteur, ça c'est plutôt cool. Enfin, dans un environnement assez calme. Après, lorsqu'on passe à un environnement assez bruyant, honnêtement, c'est plutôt médiocre. Le volet autonomie fait partie des points forts également de ces écouteurs Bluetooth. En mode sans fil, j'ai pu tenir à peu près 18 heures et ça honnêtement c'est un gros plus sur ce casque. Côté recharge, il faudra compter à peu près 2h30 pour une recharge de 0 à 100%. Honnêtement, c'est un peu long. Bon, on est bien sûr sur du micro USB. Dommage qu'on n'ait pas du type USB-C, mais à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Néanmoins, si vous tombez en rade de batterie, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le casque en mode filaire. Et ça, c'est réellement un bon point. Alors les amis, mon verdict final sur ce casque Bluetooth d'Oki.
Qu'est-ce que j'en pense? La bonne affaire ou pas? La bonne affaire, honnêtement, oui. Pourquoi donc? Alors, pour moins de 40 €, vous avez un casque avec un très beau design, minimaliste, très agréable à porter, très léger également. Les commandes placées sur l'oreillette droite sont intuitives, que ce soit pour l'écoute ou vos appels. Vous avez en plus de cela un son très bien équilibré dans l'ensemble et une autonomie plus que satisfaisante. C'est pour cela que ce casque est honnêtement un très bon rapport qualité-prix que je vous recommande à 100%. Et voilà les amis, j'espère que ce test de ce casque Bluetooth Doki vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur celui-ci. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. C'était Jojo, on se dit bien sûr à la prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao!